Presse au futur, édition 2025. Presse et médias au futur, édition 2025. On sait 2 et 3 décembre 2025. Tamara Gamaram, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Caféine, Absolument. le groupe Caféine même, Absolument. devrions-nous dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Caféine ? Caféine, c'est un kiosque digital, c'est une plateforme numérique digitale qui diffuse l'ensemble de la presse. Ça veut dire concrètement que l'on peut tout lire à n'importe quel moment sur votre plateforme. Pratiquement tout, oui. Pratiquement tout. Oui. C'est la PQR, ça englobe la presse Absolument. nationale, la presse spécialisée. Oui, absolument. La PQR, la presse magazine, la PHR, la presse spécialisée, et aussi on a aussi des pure players de l'information qui sont diffusés sous forme d'articles, et on diffuse aussi des vidéos. Est-ce qu'il y a une stratégie de certains médias aujourd'hui de ne se consacrer que à l'aspect digital, et donc vous êtes le seul distributeur, ou est-ce que vous voyez encore cette garde alternée, on va dire, entre le numérique et le papier ? Nous, je pense qu'on diffuse certains qui sont des pure players, donc qui sont uniquement diffusés sur le digital et qui vont être diffusés sur Caféine et parfois sur leur propre site ou sur leur propre plateforme. Mais en tout cas, on a beaucoup de médias qui ont une stratégie qui va être 360 avec encore les marques médias, avec le papier qui sont encore des stratégies très fortes. On fait du global média. Ouais. Vous intégrez de l'audio et de la vidéo ? On a de la vidéo. À l'heure actuelle, on a dans certaines catégories comme l'actualité ou le people, on a aussi de la vidéo. C'est principalement la volonté aussi de Caféine de diffuser des vidéos qui vont traiter de sujets éditoriaux pour inviter aussi à la lecture des PDF. Ça veut dire qu'on invite vraiment les consommateurs, les lecteurs à avoir du contenu additionnel en fait par Absolument. rapport au print et à la diffusion du print sur des supports digitaux. Absolument. C'est que nous, en fait, ce qu'on constate, c'est déjà, nous, on s'adresse à une cible qui est assez jeune. Ils ont 42 ans en moyenne. On est mesuré on a un sondage Ipsos qui nous mesure, la dernière vague date d'il y a quelques mois. Et en fait, on a une grosse partie de nos audiences, 46%, qui a moins de 35 ans. Et dans cette partie-là, on a beaucoup de 16-24 aussi. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, s'informent essentiellement par les réseaux sociaux et qui sont très sensibles à la vidéo, à la short vidéo. Des vidéos même qui sont très courtes. Donc il faut aussi répondre aux attentes de ces utilisateurs-là, parce que Caféine a aussi un usage parfois familial. On a des titres de presse jeunesse, on a des titres de presse plus pour tous les âges, et la vidéo est aussi là pour donner envie à des personnes de lire un média derrière, de découvrir un contenu. Parce qu'on se rend compte que, en fait, dans une famille, les médias, ça se transmet. Vous, peut-être, quand vous étiez petit, vous aviez chez vos grands-parents certains titres, donc vous aviez connaissance d'un logo. Certains lisaient l'Humanité, d'autres, ça allait être des titres, d'autres Obédience, etc. Et en fait, en vieillissant et en transmettant, si on n'a plus sur la table de notre salle à manger ou la table du salon ces médias papier, qui sont aussi l'histoire de nos familles, de nos villages, de nos villes, ce sont nos histoires. Ça rejoint la presse, fait partie de la grande histoire. À un moment donné, il y aura une rupture générationnelle, une génération qui va s'informer que sur TikTok ou autre. Alors la rupture, pardonnez-moi, elle existe déjà un petit peu, puisqu'on voit les jeunes qui consomment de moins en moins la télévision et qui vont de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Absolument, et c'est pour ça aussi que nous, on a décidé de diffuser des vidéos. C'est qu'on s'est dit, on ne va pas non plus ne pas répondre à ces attentes-là. On sait qu'on a des jeunes qui nous lisent, des jeunes qui ont justement eu une éducation à la lecture de la presse, qui ont grandi dans des familles ou qui ont par l'école notamment eu cet apprentissage-là aussi, le réflexe de s'informer. Et la vidéo nous permet aussi de faire découvrir des contenus qui sont souvent de très bons contenus, parce qu'on diffuse que de très bons contenus, et blague à part, et par la vidéo, ils peuvent aussi parfois s'informer et découvrir qu'il va y avoir un contenu traité sur un sujet dans un média qu'ils n'auraient pas forcément rencontré ailleurs. Mais comment vous réussissez à les capter, ce jeune public ? Alors, on a dans notre base de lectorat, on a un public jeune aussi en partie. Je pense qu'on réussit à les capter par l'utilisation familiale des comptes Caféine. Et aussi parce qu'on est diffusé dans certaines écoles, on a aussi une diffusion dans certains groupes scolaires, etc. Donc ça facilite aussi ce lien-là. Ensuite, quand vous avez dans une famille un iPad, par exemple, qui est partagé, que le père de famille va lire tel titre, la mère va lire tel titre, et qu'il y a pour les enfants certains titres, il peut y avoir un usage qui peut se passer aussi en famille. Et si en plus, vous avez la vidéo qui va vous permettre de découvrir qu'il existe sur Caféine un titre en particulier et que cette semaine, dans ce titre-là, on va traiter telle information. C'est comme ça aussi qu'on peut faire découvrir des titres qui ne vont pas forcément être vus ou lus. Mais les vidéos, vous les produisez vous-même ? Non, absolument pas. Elles sont produites, alors, c'est les éditeurs qui... Ce sont les éditeurs qui vous fournissent les vidéos ? Exactement.
Ils nous Vous fournissent utilisez les vidéos. vraiment votre support comme diffuseur, en fait. Nous, on est purement un diffuseur, on n'est pas un créateur de contenu. Nous, on a une mission, si vous voulez, c'est d'avoir le meilleur diffuseur possible pour proposer à nos utilisateurs la meilleure qualité aussi d'expérience de lecture. Et notre métier à nous, il est technologique. C'est qu'on a un savoir-faire technologique. On n'a pas de regard de création de contenu. Là-dessus, on laisse les éditeurs qui le font extrêmement bien ce travail-là. Nous, notre charge, c'est vraiment de pouvoir travailler le meilleur produit possible pour diffuser au mieux un contenu qu'on estime être de grande qualité et qui doit être valorisé dans un écrin et qui doit venir concurrencer, puisque c'est là le point important, c'est que nous, notre combat, il est ici, c'est qu'on est face, par exemple, aux GAFA, qui utilisent un temps disponible chaque jour auprès de nous, les individus. On peut passer, je crois que la moyenne d'Instagram, c'est 30 minutes. Caféine, aujourd'hui, est à 21 minutes par jour d'utilisation par ses utilisateurs. Et nous, si vous voulez, il est là l'enjeu. C'est qu'on a envie que quand les gens quittent le travail et sont dans le métro, qu'ils lisent la presse. Sur Caféine, par exemple, au lieu de regarder 3 vidéos, on va voir un chien qui mange un gâteau d'anniversaire. Nous, on pense que c'est plus intéressant d'ouvrir cette plateforme qui est un écran extraordinaire, qui donne une expérience de lecture vraiment supérieure par rapport à tout ce qu'on a vécu, pour pouvoir lire la presse avec ce plaisir. Quel est le modèle économique derrière tout ça ? Le modèle économique, il repose sur plusieurs parties. Et il a beaucoup évolué. Caféine a fêté ses 20 ans. Historiquement, c'était un modèle essentiellement de diffusion avec des grands partenariats, notamment les telcos, où il y avait une diffusion par ces partenariats-là. Et il y a une partie aussi qui sont des utilisateurs individuels qui s'abonnent tous les mois. Un abonnement coûte 11,99 € par mois et vous pouvez vous abonner à Caféine en direct. Et les entreprises aussi peuvent abonner leurs salariés ou leurs équipes dédiées à Caféine. C'est en fait pour 11,90 €, on a un contenu absolument improbable, un petit peu comme les plateformes musicales proposent. Absolument. Un accès à 55 millions de titres avec un abonnement mensuel qui est Absolument. relativement bas. Mais En fait- qu'on se figure bien sur l'interface. Quand Oui. on rentre sur Caféine, vous parliez de vidéos tout à l'heure, ça veut dire que globalement, on va être confronté à beaucoup de titres de presse, des vidéos. Est-ce qu'il y a une personnalisation qui est rendue Absolument. possible ? Il y a les deux. Il y a les deux en fait. C'est que on veut pas être dans l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que nous on veut surtout pas créer cet effet enfermement où vous ne lisez que ce que vous aimez. Ce qui est un peu le travers des réseaux sociaux. C'est qu'on se retrouve et on le Fonctionnement voit des aujourd'hui. algorithmes aussi. Les algorithmes fonctionnent comme ça et on se retrouve avec des bulles complexes et opposées. Nous, ce qu'on veut créer, c'est vraiment ce qu'on appelle la découvrabilité. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Quand vous vous abonnez, vous allez choisir si vous aimez l'économie, le people, la presse, vous allez choisir des catégories. On va bien évidemment vous mettre en avant ces titres-là, mais aussi on va permettre un peu ce pas de côté. Vous allez avoir un endroit où vous allez découvrir une zone où on va vous proposer des contenus totalement différents de ce que vous regardez habituellement, de ce que vous lisez. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de sortir aussi de sa zone de confort de lecture pour pouvoir découvrir aussi, parce qu'il y a des choses en presse. La presse est tellement florissante, c'est un univers qui est de créativité, de connaissances, de proximité aussi, puisque avec la PQR, on couvre, enfin il y a un maillage territorial qui est tellement fort qu'on arrive sur des degrés de précision de l'information qui est exceptionnel. Et le but de Caféine, c'est de pouvoir proposer au bon moment la bonne information aux bonnes personnes. Ça, c'est proposé grâce à de l'IA, c'est proposé grâce à de l'expertise. On parlait de 20 ans d'ancienneté tout à l'heure. Absolument, c'est grâce à de l'expertise, c'est un travail du produit qui est fait par des équipes exceptionnelles qui font un travail quotidien remarquable, qui ne sont pas des personnes forcément issues de la presse, c'est des personnes qui viennent du monde de la technologie. Il faut aussi moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces métiers, parce que moi je suis issue de la presse, et ils viennent vraiment pour partager leur savoir aussi avec notre industrie, qui est une industrie assez ancienne en fait. Donc ça, ils font un travail remarquable au quotidien. Et donc il y a tout un travail qui est fait sur les choix et sur la découverte. Et il y a aussi des data scientists, des personnes dont c'est le métier de pouvoir proposer du contenu dans la pertinence. Quelque part, vous êtes un press player en fait. Oui, parce qu'il y a cette notion de jouer, oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parliez des plateformes. Aujourd'hui, la musique ou le cinéma ou les séries, on les consomme par plateforme. Et c'est une habitude qui est devenue complètement ancrée. Et dans une génération, quand on leur parlera de nos CD ou de nos mini-disques, ils ne connaîtront même plus du tout visuellement ce que c'est. La presse, c'est aussi logique que la presse suive cette même mécanique aussi dans son habitude de lecture. Tamara Magaran, si en un mot vous deviez qualifier cette édition 2025 de la presse et médias au futur, vous diriez quoi ?
Je dirais qu'il y a un mot qui me donne envie. Alors, je ne sais pas s'il va être bien passé ici, puisqu'il est assez galvaudé. C'est le terme de résilience qui a été rendu au grand public par Boris Cyrulnik il y a plusieurs années. Parce qu'en fait, ce que j'écoutais ce matin, que ce soit de Marc Feuillet, du Figaro ou d'autres capitaines d'industrie de la presse, c'est que en fait, on est sur un des plus vieux métiers du monde. Je ne vais pas dire le plus vieux métier du monde, mais on est sur un des plus vieux métiers du monde, surtout depuis l'existence de l'imprimerie. Donc, on parle d'un métier qui existe depuis des siècles et qui est toujours là. Et qui intéresse aussi les grands géants, qui dérange aussi un peu comme le caillou dans la chaussure. Et la résilience, c'est... On parlait de transformation, de renaître autrement. La résilience, c'est par exemple quand vous avez une terre brûlée, abîmée par quelque chose, elle repousse totalement autrement, avec un autre écosystème. Et pour moi, la presse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde, depuis des années, en parle de son évolution structurelle, mais en fait, elle est toujours là et elle est au cœur de tous les débats. Et elle fournit toujours le cœur de l'information, que ce soit dans les radios, à la télévision. Donc elle est toujours centrale. Mais elle ne cesse de renaître sous différentes formes. Et c'est ça qui est, je trouve, absolument passionnant. Et c'est ce mot de résilience que je trouve très beau et porteur d'espoir pour notre écosystème. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup.